marketing en TC, c'est la découverte de la fonction marketing au sein de l'entreprise. Et l'objectif de ce cours, c'est de montrer qu'aujourd'hui, les entreprises doivent impérativement être centrées clients. Et donc, le cours de marketing a pour objectif de montrer un petit peu les démarches que doivent mener les entreprises pour avoir cette orientation client, pour arriver à créer de la valeur. Alors bien sûr, les projets, il y en a toujours en TC, c'est ce qui fait un petit peu la touche et l'intérêt de la formation. Ici, à Angers, mais je pense comme dans énormément d'autres IUT, en fin d'année, on va proposer aux étudiants de penser à la création d'une nouvelle offre. Qu'est-ce qu'une entreprise pourrait créer, là encore, pour améliorer sa proposition de valeur à ses clients. Ce projet final fait appel à la fois aux qualités, aux compétences, aux méthodologies acquises tout au long de l'année par les étudiants. Donc il faut savoir mettre en œuvre, créer une valeur au consommateur, ça ne s'improvise pas. Ça suit tout un processus intellectuel, mais ce projet de fin d'année fait appel également à la créativité des étudiants parce qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus aux salariés d'être créatifs, d'apporter un plus. Les compétences purement de savoir ou de savoir-faire sont insuffisantes. On va demander de plus en plus aux salariés des savoir-être et la créativité en fait partie. Le marketing fait appel, entre autres, à la créativité. Ça, c'est une compétence que les entreprises demandent de plus en plus. Et puis, fait appel aussi à une démarche analytique structurée. Alors, à mon sens, il ne faut pas raisonner en charge de travail, mais plutôt en régularité de travail. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on demande aux étudiants dans la matière marketing d'acquérir beaucoup de connaissances, effectivement. Donc seul un travail régulier, à mon sens, permet de les acquérir comme il le faut. Mais après, tout est relatif, n'est-ce pas? Donc c'est aux étudiants de répondre à cette question. Oui, la communication est fondamentale. C'est une matière qui est transversale et qui innerve l'ensemble de la formation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La communication s'enseigne dans différentes matières, j'y reviendrai certainement plus tard, mais elle est utile aux étudiants à toutes les étapes de leur formation, du premier semestre jusqu'au dernier. On s'en sert lorsqu'on est étudiant en technique de commercialisation, à la fois dans ces projets de groupe, dans les travaux qu'on peut faire, bien sûr dans les matières cœur de métier, mais également dans les projets ou dans les stages. La communication, en effet, est une matière support qui permet de vivre sa formation pleinement. Alors comme je l'ai précisé tout petit peu avant, la communication s'inscrit dans différents contenus, différents modules que nous avons tout au long de la formation. En premier lieu, la communication commerciale, qui est une matière qui se retrouve dans plusieurs semestres dans le cadre du BUT, la psychologie sociale de la communication, l'expression communication culture et la technologie de l'information et de la communication. La communication est très précieuse parce qu'elle permet de comprendre beaucoup de choses du fonctionnement d'une entreprise et plus particulièrement bien sûr du service communication d'une entreprise, à la fois en communication externe et en communication interne. La communication va s'étudier directement en application concrète, avec soit des cas réels, soit des mises en activité des étudiants. On apprend par exemple à créer une affiche de communication, on s'interroge sur la manière dont on peut construire un plan de communication. Ce sont des applications qui reviennent régulièrement dans le cadre de la formation des étudiants. Les débouchés professionnels sont très nombreux. Je ne vais pas forcément tous les détailler, mais j'aimerais rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de ce qu'on peut faire en stage sur la communication. En effet, la communication peut à la fois s'inscrire dans une part des missions d'un stage de technique de commercialisation. Par exemple, les étudiants peuvent avoir des missions assez variées au sein d'une entreprise et faire de la communication dans le cadre de celle-ci. Animer des réseaux sociaux, écrire des contenus web, avoir une dimension digitale par exemple de la communication. Et puis, quand on va un petit peu au-delà, on peut aussi, en technique de commercialisation, faire tout un stage dans ce domaine de compétences. Et nombreux sont nos étudiants qui, chaque année, font un stage, par exemple, en agence de communication. Bien, alors le module négociation, c'est un module, ça fait partie des modules un peu phares de notre formation en technique de commercialisation. Ce module négociation, vous allez le retrouver sur les semestres 1, 2 et 3.
Peu importe l'ordre, en fait ce qu'on va essayer de faire avec nos étudiants, c'est de leur permettre de découvrir 3 grandes étapes de cette démarche commerciale. Dans un premier temps, on va travailler sur la démarche de vente, qui est bien connue, mais qui est très codifiée, et dont on n'est pas toujours capable de nommer et d'expliquer les différentes étapes. Donc la vente au sens très large. Puis dans un deuxième temps, c'est le deuxième gros chapitre de notre formation, on va aborder la négociation commerciale. C'est un moment particulier de la vente, mais cette fois-ci on va l'aborder en tant que tel, parce que la négociation est un exercice qu'on a l'impression tous de remplir, mais en fait la négociation répond à des caractéristiques bien précises. Il faut donc en définir le périmètre, bien se mettre d'accord sur la définition, pour que les étudiants ensuite en comprennent les ressorts. C'est un cadre plutôt conceptuel qui va permettre aux étudiants ensuite, à l'occasion de jeux de rôle, de mieux comprendre les échanges qu'il peut y avoir par exemple entre un vendeur et un acheteur. Le troisième pôle de notre formation va concerner la prospection. Alors évidemment, par rapport à la vente, on aurait peut-être dû commencer par la prospection, mais en l'occurrence, pour donner du sens à l'ensemble, on la met à la fin. Tout ça pour bien comprendre que cette phase préalable, qui consiste à transformer un quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas en client, va présupposer évidemment qu'on réfléchisse à plus long terme, déjà en prospectant, en pensant à la vente et à la négociation. Ces 3 grandes étapes vont permettre aux étudiants en fin de deuxième année d'avoir une vision relativement large et assez précise de la démarche commerciale. Alors, ce qu'on peut en rajouter, c'est pour donner un peu de cohérence à l'ensemble, c'est que par exemple au semestre 3, les étudiants vont recevoir un enseignement par exemple qui s'appelle le management de la force de vente. Voilà, ce qui vient renforcer encore leur façon de mieux appréhender ce module de négociation commerciale. Là, non, il n'y a pas de projet, parce que c'est un exercice plutôt individuel, et les seuls projets auxquels on peut vous confronter, c'est plutôt de l'ordre de la pratique individuelle face à vos parents, face à vos amis, ou face à un futur recruteur dans une recherche de stage. Mais, comme la question m'a été posée, j'ai l'idée de monter un projet cette année qui va permettre aux étudiants de travailler sur les outils d'aide à la vente, et donc on va demander, sur une évaluation transversale, à la fois en communication commerciale et en négociation, de construire des outils qui permettent aux commerciaux de mieux négocier avec leurs prospects. Pour l'instant, ce projet est à naître et donc on vous tiendra informé, en tout cas les années futures, si ce même exercice est reproduit. D'abord à comprendre l'environnement commercial dans lequel beaucoup des étudiants à un moment donné vont se retrouver. Donc au moins, y compris pour les étudiants qui ne vont pas se destiner à une fonction commerciale, c'est de comprendre l'environnement dans lequel ils jouent, dans lequel ils vont intervenir, et de comprendre quels sont les ressorts, en tout cas quels sont les mécanismes qui font que les uns et les autres ont plutôt tendance à se comporter comme ça plutôt qu'autrement. Mais je crois que le module négociation est surtout, et les étudiants en apportent la preuve chaque année, c'est surtout l'occasion pour les étudiants de bien comprendre ce qui se passe dans la relation interpersonnelle. D'ailleurs, dans les modules de psychologie sociale des organisations, ou dans les modules de psychologie sociale tout court, développement personnel, ce sont des mécanismes que l'on va retrouver, que l'on va développer. C'est moi par rapport à l'autre, y compris dans un contexte de négociation, ça fonctionne quand même. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce module nous permet, ou permet aux étudiants, de monter en compétence sur, par exemple, des qualités relationnelles. Et je crois que ce sont des compétences qui sont très attendues aujourd'hui sur le marché du travail. C'est pas tant d'être capable de faire une prise de contact, une découverte, une argumentation, etc. C'est purement la technique. C'est pas très intéressant. En revanche, de bien comprendre ce qui me permet d'établir une connexion, une communication de qualité avec l'autre, ça, je crois que c'est un enjeu majeur de ce type de module. Donc, au-delà du marché du travail, on peut y voir aussi des compétences qu'on va développer à titre personnel et qu'on va pouvoir déployer dans plein de contextes différents. Alors, le travail en négociation est extrêmement léger. Alors évidemment, la moindre des choses, c'est de travailler son cours et de s'exercer, mais je crois qu'il est plutôt laissé à la liberté des étudiants, libre à eux d'exercer les compétences qu'on leur propose ou les connaissances qu'on leur propose avec leurs parents, avec leurs amis, avec des gens qu'ils rencontrent. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'un étudiant de première année, très vite, va comprendre ce mécanisme de négociation, et on l'a constaté notamment en période de distanciation, c'est que par exemple, les délégués de classe, très rapidement, vont commencer à négocier avec le directeur des études de première année un aménagement des emplois du temps, un aménagement des évaluations, et donc ils comprennent bien que ce mécanisme de gagnant-gagnant peut leur servir extrêmement rapidement, y compris en dehors d'un contexte professionnel. Donc peu d'évaluation, peu de charges de travail imposées, mais un cadre à l'IUT et un cadre personnel qui se prête très bien à l'exercice et à l'entraînement de la négociation.